Jina la Bwana wetu libarikiwe. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Jina la Bwana wetu lisifiwe sana. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Ndiyo. Oui. Hakuna mwingine mwenye kustahili kusifiwa. Il n'y a pas un autre qui soit digne pour être loué. Isipokuwa Yesu Kristo. Si ce n'est Jésus-Christ. Ijapokuwa shetani anakuwa naiba watu zamu. Et quoique les diables distraient les gens. Mais jina moja tulilopewa hapa duniani. Un seul nom qui nous a été donné sur la terre. Na mbinguni kwenyewe. Et même dans le ciel. Ndio vile andiko inasema. C'est comme cela que l'Écriture dit. Jina moja. Un seul nom. Tango kumbingu. Dès le ciel. Kudunia. Jusque dans le monde. Na chini ya dunia. Et même en dessous de la terre. Lenye linapaswa leta wokovu kwa mwanadamu. Et pour avoir le salut pour un homme. Ni jina la Yesu Kristo. C'est le seul nom de Jésus. Est-ce que kupitia ile jina tunaweza kulipikia vikelekele na Est-ce que pour ce nom-là nous pouvons acclamer le Seigneur? Mungu atubariki wapendwa. Que Dieu nous bénisse bien-aimés. Ndio tunamshukuru Mungu tena. Oui, nous remercions encore notre Dieu kutulinda tangu siku ya pili tulikuwa hapa. De nous avoir gardés depuis avant-hier que nous étions ici. Anatushughulikia kutupatia buzima. Et nous a encore donné la vie. Bantu banakuwa bantu bila shukrani. Les gens sont devenus dominicaux sans le savoir. C'est vrai, maandiko nasema kwa wakati wa mwisho. Et la Bible dit qu'il est temps dernier. Batu batakuwa na batu bahatari. Les gens seront très difficiles et compliqués. Watakuwa wenye kiburi. Ils seront fanfarons. Wenye kupenda anasa kuliko kumupenda Mungu. Qui aiment le plaisir plus que Dieu. Wapendwa wa ndugu na wadada. Bien-aimés frères et sœurs. Sie tuko na neema. Nous avons la grâce. Na kama kuko batu banaweza kupenda Mungu sana. Et s'il y a des gens qui devaient aimer beaucoup Dieu. Na kuweza kuja kumambo ya Mungu. Et venir à la parole de Dieu. Ni sisi. C'est nous. Hapa penye tuko. Ici où nous sommes. Kalemi muzima. Dans toute la ville de Kalemi. Fashi kwenye beko banahubiri kweli ya Mungu ni hapa. L'endroit où est prêchée la véritable vérité de Dieu, c'est ici. Ukienda mu matandanse ingine. Lorsque vous allez dans d'autres tendances, utakuta ujumbe uko wenye kuchangwa na vitu vingine. Vous trouverez le message hybridé à autre chose. Utakuta hii neno safi fasi ingine hata siku moja. Vous ne trouverez nulle part cette parole qui est pure. Hata siku moja. En aucun jour. Kuma réseaux sociaux ndio usiseme. Sur les réseaux sociaux là on n'en parle même pas. Kama kuko fasi ya kuya kuikala kusikia neno. S'il y a un endroit où vous devez venir vous asseoir et écouter la parole de Dieu, ni hapa frère. C'est ici mon frère. Batu banaharibika. Les gens sont gâchés. Neno ya Mungu inavurugwa. La parole de Dieu est falsifiée. Nabii wa kizazi. Le prophète de l'âge. William Marion Branham alikuwa anasema. William Marion Branham disait. Kama kuko mwili wenye uko malali. S'il y a un corps qui est malade. Ni mwili wa Yesu. C'est le corps de Jésus-Christ. Ndio. Oui. Ni bya kweli. C'est vrai. Yesu ni neno. Jésus c'est la parole. Na wakati beko banatakine neno banaiharibisha. Et lorsque la parole est bousculée, elle est falsifiée. Donc ni Yesu eko na ugua. C'est Jésus qui tombe malade. Mais Yesu anapenda muaminifu. Mais Jésus aime le croyant. Anapenda ule mwenye eko fidèle. Il aime celui qui est fidèle. Mwenye anabakia mu mapenzi kamilifu ya Mungu. Celui qui reste dans la volonté parfaite de Dieu. Ukiangalia mubile bima ensemble benye bisha kuadibisha neno ya Mungu. Si vous regardez dans les assemblées où la parole de Dieu est déjà gâchée. Nilikuwa nafuata mtumishi wa Mungu ndugu Lifoko. Je suivais le serviteur de Dieu, le frère Lifoko. Wapendwa. Bien-aimés. Mungu atusaidie. Que Dieu nous assiste. Na hatutashituka. Et nous ne serons pas étonnés. Yesu anasema. Car Jésus-Christ dit. Kondoo zangu wananisikia. Mes brebis entendent ma voix. Na wananifuata. Et me suivent. Kunaisha. Et c'est tout. Na maandiko inasema mu kitabu cha Mathayo. Et l'écriture dit dans Matthieu. Tutawatambua kwa matunda yao. Nous les reconnaîtrons par leurs fruits. Muti unapaswa kutambua hii ni avocat. Et sur l'arbre tu dois découvrir que ça c'est l'avocat. Et ça c'est le site. Itatambulikana kwa matunda yake. Ces arbres seront reconnus par leurs fruits. Bote benye kuwa na vibanda vya matabernacle. Et nous tous qui avons des tabernacles. Ndio bataenda kumbingu. Qui iront au ciel. Hapana. Non.
Ceux qui iront au ciel, ce sont ceux-là qui resteront dans la parfaite volonté de Dieu. Nous allons nous lever, bien-aimés, parce que je voudrais qu'on prie assez. Pendant ce temps que nous vivons, pendant que le réveil s'éteint dans les gens, je te dis que s'il y a un endroit où vous devez venir écouter la parole, c'est ici. Mais les gens sont lassés dans la vérité. Et le diable donne de la force à ceux qui sont dans le mensonge. Oui, ce sont des grosses églises pleines de gens. C'est faux. Et en chantant pour les hommes, il faut j'aime Branham plus que Jésus. Il faut qu'on akwambia nampenda Branham kuliko Yesu. Ndio nisikia bafre banatomboka kumarezo. Hatutasikia na mabandi yake yote na maimbo yake tunatosha ni mu television yangu ni mu radio ni mu telefoni yangu na pasula. Sur lui disant que nous allons tout abandonner de ce qui lui appartient. Là c'est un véritable démon. Ndio frère. Oui mon frère. Mwa hii wakati tuko tunaishi. En ce temps où nous vivons, tuko ku Kadesh Barnea. Nous sommes à Kadesh Barnea. Pa Kadesh Barnea. À Kadesh Barnea. Sura ya kila mtu itatambulikana. La couleur de chacun de nous doit être reconnue. Le passage de Romains où nous lisons. Romains chapitre 9 verset 11. Romains chapitre 9 verset 11. L'écriture dit ceci. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista, si kwa sababu ya matendo, sans dépendre des œuvres, lakini kwa sababu yake anayeita, et par la seule volonté de celui qui appelle. Aliambiwa hivi, il fit dire à Rebecca, mkubwa atatumikia mdogo, l'aîné sera assujetti au plus jeune, kama ilivyoandikwa, selon qu'il est écrit, nimependa Yakobo, j'ai aimé Jacob, lakini nimechukia et j'ai haï Ésaü. Amen. Mungu baba yetu, Mungu mkubwa. Dieu notre Père, Dieu grand. Jina lako ni Yesu Kristo. Ton nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mbingu na dunia, le ciel et la terre, chini ya kuzimu, en dessous du séjour des morts, hakuna mtu atabeba utukufu wako. Il n'y a aucune personne qui prendra ta gloire. Wewe tu ndio unabakia mtukufu. C'est toi qui restes le glorieux. Heshima ni yako. L'honneur est à toi. Kavumo ni yako. La louange est à toi. Shangwe ni yako. L'allégresse est à toi. Unastahili milele na milele. Mérite éternellement. Kila kiumbe kyote kinastahili kukupa wewe heshima. Chaque créature te doit de l'honneur. Ndio kwa maana magharibi ya leo, c'est pourquoi pour ce soir, tuko wenye uheri, nous sommes heureux kuwa na Mungu sawa wewe, d'avoir un Dieu comme toi. Na ndio kwa maana tunabariki jina lako na kulisifu. Nous bénissons ton nom et les louons. Kwa sababu ni jina lenye maajabu. Parce que c'est un nom merveilleux. Na hakuna jina lingine tulilopewa sisi wanadamu, et aucun autre nom qui nous a été donné à nous les hommes, kwa kuweza kuokolewa nalo, pour être sauvés par ce nom, isipokuwa jina la Yesu si c'est le nom de Jésus-Christ. Magharibi ya leo, pour ce soir, tunakungoja Bwana, nous nous attendons à toi Seigneur. Mimi unitumikishe sawa vile chombo, utilise-moi comme un vase, wewe pekee ubakie mkazi, et toi seul reste en scène. Taifa yako iko hapa juu ya kukusikia, ton peuple est ici présent pour t'écouter. Tosha kusikia kubaya, enlève la mauvaise compréhension. Tosha mapepo ya kuweza kutuweka katika hali ya uvuguvugu. Enlève les démons qui peuvent nous mettre dans la tiédeur. Lakini utuache tubakie mu mapenzi yako kamili. Mais que tu nous laisses dans ta parfaite volonté. Bariki mchungaji wetu msafari yenye kona ifanya kwenda Burundi na mke wake. Bénis notre berger dans son voyage qu'il effectue avec sa femme au Burundi. Na ubariki Israel taifa yako. Et que tu bénisses ton peuple. Bariki mtumishi wako Waldefrem. Que tu bénisses ton serviteur Waldefrem. Bariki wa makamu wa Imakutano. Que tu bénisses les associés de cette église. Wapatie kusimamia neno yako. Donne-leur à s'en tenir à ta parole. Adui asiibe hata mmoja wetu. Que le diable ne distraie aucun de nous. Mademo ya kutuiba utukufu wako. Et les démons qui peuvent nous ravir de ta gloire. Tunaitosha mbali na hapa katika jina la Yesu. D'ici au nom de Jésus-Christ. Acha mioyo yetu ikuwe disposée. Laisse que nos cœurs soient disposés. Kwa kuweza kusikia neno lako. Pour écouter ta parole. Mwanzo hadi mwisho. Dès le début jusqu'à la fin. Mjina la Yesu Kristo. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tunaweza ukaa chini wapendwa. Nous pouvons nous rasseoir, bien-aimés. Nous sommes en train de parler sur un thème intitulé Entendre, reconnaître
na kutenda et agir kufuatana na neno la Mungu, sur la base de la parole de Dieu. Amen. Ni tungo ambayo tuko tulianza tangu siku ya pili. C'est un thème que nous avons amorcé depuis le mardi. Mchungaji wetu aliweza kufika jana Uvira. Et notre berger est arrivé hier à Uvira. Na mke wake aliondoka jana. Et son épouse a quitté Kalemi hier. Na wanakutana leo Uvira. C'est aujourd'hui qu'ils se sont rencontrés à Uvira. Anamupeleka mke wake pale Burundi juu ya kuweza kupimwa mwili. Le berger accompagne son épouse au Burundi pour les tests médicaux. Kwa sababu imasiku alisumbuliwa na mapepo mchafu ya magonjwa. Parce qu'elle a été tourmentée par divers démons de maladie. Hivyo alipata bahati ya kufika pa Uvira. Ainsi qu'elle a eu l'occasion d'arriver à Uvira. Ndio aliweza kumuita mke wake bakutane pale juu waingie Burundi apate kupimwa. C'est ainsi qu'il a fait appel à son épouse pour se rencontrer à Uvira et entrer au Burundi pour les soins. Ikiwa mke wake alipata sijue kama ni tenali kama ni nini. Si son épouse a eu le CPGL. CPGL oui, baliweza kuingia leo Burundi ama wataingia kesho. Soit ils peuvent entrer aujourd'hui au Burundi ou demain. Ndio. Oui. Tawakumbuka katika maombi. Nous nous souviendrons d'eux dans nos prières. Mungu apate kuwalinda. Que Dieu puisse les garder. Na kuwashughulikia kusudi vipimo vyote vipite salama. Et s'occuper d'eux pour que tous les tests médicaux se passent bien. Mpendwa ndugu na dada. Bien-aimés frères et sœurs. Tunasema kwamba tuko tunazungumza juu ya kusikia. Nous disons que nous parlons au sujet d'un thème intitulé entendre. Kuweza kutambua. Entendre puis reconnaître. Na kuweza kutenda sawa sawa na vile neno ya Mungu inasema. Et agir selon la base de la parole de Dieu. Shetani leo ni mjanja. Le diable aujourd'hui est rusé. Anajua kile kenye Mungu anakupangia. Il connaît ce que Dieu a planifié pour na toi. Ndio kwa maana iko na vita na wewe. Et c'est pourquoi il te combat. Na vita ya shetani. Et le combat du diable. Haina juu ya kukuchukia hapa. Ce n'est pas pour taïr. Eko naona mateso yenye eko nayo. Il voit la souffrance qui lui est réservée. Asa hapendi aende yeye mwenyewe na ile mateso. Il ne voudrait pas aller seul dans cette souffrance. Anapenda na wewe ushiriki kwa ile mateso. Il voudrait que tu fasses aussi partie prenante de cette souffrance. Mais Jésus-Christ, Mungu mwenye nguvu, le Dieu tout-puissant, alisema ya kwamba il a dit ceci. Bale batakuwa pamoja naye. Tous ceux qui seront avec lui, il leur donnera le pouvoir pour être appelés enfants de Dieu. Et après avoir été enfant de Dieu, le diable ne te touchera plus. Et ceux qui se nomment enfants de Dieu, c'est l'homme lui-même. Parce que la Bible dit, lorsque Dieu fit sortir Israël de l'esclavage, ils sont tous sortis. Il y avait aussi des ramassis qui avaient suivi Israël. Mais la Bible dit, il y avait beaucoup qui n'avaient pas plu à Dieu. Et Dieu les extermina dans le désert. Et dans ces voyages célestes, nous sommes sortis nombreux de dénominations. Et même les autres qui sont nés dans les écoles de dimanche, ils ont cru. Et ne regrette pas. Ne regrette pas. Il se peut qu'il est né dans les Kodim et qu'il a grandi dans le message, mais il n'est pas du message. Oui. Moïse a grandi dans la maison de Pharaon, mais il n'était pas égyptien. Il était un enfant de Dieu. Et lui-même dit, mieux vaudrait s'ouvrir avec le peuple de Dieu que de partager la joie d'un peu de temps avec le peuple de Pharaon. Que tu le veuilles ou pas, les enfants de Dieu sont là. Malgré que le monde soit corrompu, malgré que le monde s'accroît dans son plaisir, mais les enfants de Dieu sont là, qui ne suivront pas ce train de vie. Nous parlons sur Jacob et Esaü. Jacob et Esaü dans Genèse chapitre 25.
Versets 23 jusqu'à 26. Nous avons lu le mardi. Comme ils étaient nés. Ils étaient nés du ventre de Rebecca. Elle a été mariée conformément à la parole de Dieu. Isaac, c'est un enfant de promesse. Mais dans son sein, il y a eu de deux jumeaux. L'un qui adore le véritable Dieu et l'autre qui adore faussement un Dieu. Donc qui adore selon sa pensée. C'est ainsi que le prophète dit, les deux esprits religieux, cela existe même en ces jours. C'est pourquoi ne sois pas intimidé par les tendances. C'est la parole de Dieu. Parce que les véritables doivent être manifestés et les faux aussi doivent être manifestés. Alors Dieu a donné de l'intelligence à l'homme de distinguer le mal du bien. Dans Jacob, il y avait le sentiment d'obtenir le droit d'aînesse. Mais dans Ésaü qui était l'ayant droit, en lui il y avait le mépris. Même si je n'ai pas eu le Saint-Esprit, je serai même une vierge folle. Non. Ce n'est pas cela que nous avons suivi ici. Que Dieu nous assiste. Ici, bien-aimés, l'objectif et le but de notre venue, l'essentiel que nous avons suivi ici, c'est avoir le Saint-Esprit. Est-ce que l'église, vous m'entendez? Abandonnons d'abord d'autres objectifs. Matthieu chapitre 6 et verset 33. Il est dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes les autres choses Dieu vous les donnera par surcroît. Est-ce que mes frères vous entendez? La chose primordiale à chercher, c'est le royaume des cieux. Et après quoi les autres choses, Dieu les donnera. Pourquoi? Quand tu as déjà le royaume en toi, plus rien ne subsistera devant toi. C'est pourquoi aujourd'hui les gens ont loupé la chose. Ils sont allés à côté. William Marion Branham, c'est un prophète. Que Dieu nous bénisse richement. Comme le prophète Esaïe, comme Jérémie, comme Habakkuk, comme Élie et les autres. Et lui aussi, il lui a été fait une grâce. Comme Jean-Baptiste, il lui a été fait une grâce de la première venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, à sa seconde venue, Dieu ne fait que lire. Si c'était un homme noir, il pouvait l'élever. Mais il a élevé un blanc. Nous avons considéré tous les blancs qui ont commencé les Kadeko, le 8e CEPAC, le 30e CEPECO, les méthodistes. Nous avons tous considéré ces gens, ils sont faux. L'unique qui est resté attaché à la parole, parce que Dieu ne manque pas de témoins, c'est William Marion Branham. Et quand nous avons vu, nous qui avons le mystère de Dieu en nous, que Dieu nous bénisse richement. Tous ceux-là qui croient en Jésus-Christ, en eux, il y a un signal. La profondeur upana appelle la profondeur. Unaita upana ungine. Donc, lorsque nous avons sondé la parole dans son serviteur, nous avons dit que cette même parole qu'avaient les prophètes et les apôtres, c'est cette parole qui se trouve dans cet homme. Nous ne l'avons pas cru parce qu'il était blanc. Nous l'avons cru parce qu'il est resté attaché à la parole de Dieu. Et c'est lui seul dans le monde entier, Jean,
Il était seul. Et il disait aux Juifs, et vous, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Il les baptisa en leur disant, produisez les fruits qui sont dignes de la repentance. C'est pourquoi chacun de nous, lorsqu'il entend cette parole, si en toi il y a un lot de Dieu, et cela s'accommode. Amen. Amen. Et il y a de ceux-là qui peuvent l'entendre. Jésus-Christ lui-même a donné la parabole de la semence. C'est très important. Et c'est le miroir de chacun. Regardez dans ta vie. Est-ce que tu es la semence qui est tombée dans les épines? Parce que la semence tombée dans les épines, ce sont les types comme les faucons. Ils sont émerveillés. Mais voulant maintenant monter, les épines les étouffent. Qu'aujourd'hui que tel homme arrive à déclarer qu'il aime Branham plus que Jésus. Donc il n'y a pas un autre idolâtre que celui-là. Il n'y a pas un autre idolâtre que celui-là. Malgré qu'il se dise avoir le message. Le message. S'il y a un vrai dollar, il y a aussi un faux dollar. Amen. Les vrais dollars, c'est nous qui sommes restés attachés à la déclaration que William Branham c'est un prophète et que notre Dieu c'est Jésus-Christ. Le retour de Jésus-Christ. Page 14. Maintenant. Juste avant le retour de Jésus-Christ, le message de la parole révélée qui a été confié au dernier ange messager de Laodicée. Ce n'est pas lui qui l'avait, mais le message lui a été confié. Même les études que vous faites, vous trouverez les gens comme il faut que sont des licenciés, des docteurs. S'il y a des gens qui ont gâché ces messages, c'est vous qui avez beaucoup étudié. Vous gâchez, vous avez beaucoup falsifié la parole de Dieu. Il lui a été confié. Vous n'entendez pas la phrase? Il lui a été confié. Il lui a été confié. Même un fou. Et moi, il m'a été confié. Que toi, tu dises non, il ne t'a pas été confié, c'est pour toi. Donc, tu n'es pas dans ton bon sens. Le message qui est révélé, qui lui a été confié, l'ange de cet âge de Laodicée. Frère, c'est une phrase qui est très claire. Même un enfant auquel vous donnez un paquet de biscuits, il doit être quand même reconnaissant pour dire que papa m'a donné un paquet de biscuits. Il ne dira pas non, j'ai acheté de moi-même. Même si tu lui as donné de l'argent, il dira papa m'a donné de l'argent pour payer les paquets de biscuits. Tous ceux qui ont rejeté au loin le ministère de Frère Franck, tous ne sont pas sur le bon chemin. Ils sont à côté tous. C'est pourquoi nous sommes fiers de dire s'il y a des enfants de Dieu, c'est nous qui avons cru à cette parole et reconnaître le ministère de Frère Franck. Que Dieu nous assiste.
Alors, qui est-il? C'est lui l'aigle. Que Dieu nous bénisse. Selon Apocalypse chapitre 3 verset 14 jusqu'à 22. 22. Okay. Parcourt la terre. Un cri retentit. Et ceux qui l'entendent se lèvent de leur sommeil. Amen. Ceux qui entendent ce message, c'est là le cri de minuit pour éveiller l'épouse. En dehors de ce message, il n'y a pas d'autre message. En dehors de ce cri, que Dieu nous bénisse richement. Est-ce que en ce soir vous croyez que Jésus-Christ vous parle? Voici la parole qu'il faut écouter. Voici la parole qu'il faut reconnaître pour dire que lui-ci c'est Dieu qui parle, qui me parle. Maintenant, ce qui te reste toi, la Bible dit, ne soyons pas des auditeurs oubliés, mais soyons les praticiens de la parole. Agir sur base de la parole. C'est maintenant dans ton cas qu'il faut agir. La foi vient de ce qu'on entend. Voici le message que tu entends. Et que tu reconnaisses que c'est ici la parole de Dieu. Il n'y a pas une autre parole qui t'assistera d'aller en enlèvement. Lorsque tu vas là dehors, on te dira que Branham c'était un Dieu à écouter, mais ce n'est pas un Dieu à adorer. Ça c'est faux. C'est faux. Lorsque vous allez dehors, et ils vous disent laissez les gens libres. Ils sont sauvés par la grâce. Oui, nous avons été sauvés par la grâce. Mais nous avons aussi l'œuvre à accomplir pour Dieu. Que nous ne soyons pas simplement des auditeurs oubliés, mais que nous soyons praticiens de la parole. Nous avons de l'œuvre à faire. Il n'y a pas de chômeurs parmi nous. Tous nous sommes des travailleurs pour travailler en faveur de notre foi. Notre salut dépend de la manière dont nous travaillerons. Que Dieu nous bénisse. Se lèvent de leur sommeil et préparent leurs lampes. Mais les autres, cette parole les amène dans un assoupissement. Mais toi, non. S'il y a des gens qui devraient être zélés, nous avons même envoyé ces images dans différents groupes. Alors quand l'Ifoko, il dit que et bien les Abraham, c'est Jésus. Voyez les hommes et les femmes, de la manière dont ils sautent, de la manière dont ils crient. S'il y a des gens qui devaient crier pour la parole, c'est vous. Baridi. Oh, l'âge de la Odyssée. Vous êtes là assis. On vous dit la parole véritable de votre Père. Mais c'est vous qui restez maintenant mou. Et ceux-là qui entendent des faussetés, ce sont eux qui ont maintenant la vie. C'est ce que dit la Bible. La vérité et paraîtra pour le mensonge, et le mensonge paraîtra pour la vérité. Là il y a des gens, des femmes qui crient de joie, les hommes qui se mettent debout et ils sont en train de louer. Oh, c'est Branham qui était venu avant Jésus. Mais vous qui connaissez la vérité, et c'est comme les cadavres dans la mort. Et moi je ne te dirai pas Amen. Pourquoi? Si tu n'es pas concerné, ne le dis pas. Mais si tu es concerné à la parole de Dieu, tu diras Amen. Que moi je vous dise d'acclamer par Amen. En aucun jour, à moins que j'oublie.
Pourquoi te dire ça? Donc, c'est-à-dire tu n'es pas en esprit. Frère, amen. Oh frère, dis amen. Moi, faux. Je ne peux pas le dire. Si c'est la parole de Dieu, toi-même tu diras amen. Que cela provienne de ta profondeur. Et non pas moi de te le demander. Est-ce que c'est moi qui t'ai amené ici? Je ne sais pas si tu es voyageur parce que tu es déjà mou. Donc un cadavre qui est dans la morgue. Mais je te dis, cette parole et qui était confiée à l'ange de l'âge de Laodicée, elle a été entendue dans le monde entier. Et la parole a tourné et ils s'étaient réveillés. Ils avaient commencé à préparer leur lampe. Est-ce que toi tu prépares ta lampe? Ou tu viens dans le logis et tu sors, la vie reste la même. Mais Jésus refuse. Il dit ceci: il y a des personnes qui est arrivées dans ma présence et qui le rentrent tel qu'il était venu. C'est-à-dire chacun. Et chaque culte et de chaque jour, vous devez avoir un changement qui s'opère. Le changement doit s'opérer en toi. Mais aujourd'hui, les hommes, les gens, les gens sont devenus indifférents et entrent seulement dans l'église. Moi, je suis du message. Frère, mon frère, vous aurez honte. Vous aurez honte. Ce message, il est venu réveiller l'épouse. C'est ce que dit le docteur Frank. Le vierge sage remplissent aussi leurs criches d'huile. Et elles ont le des choses. La parole et l'esprit. Amen. Amen. La parole et le Saint-Esprit. C'est ce que vous devez avoir. Non pas et venir seulement prendre la parole avec une vie souillée. Est-ce que l'église vous entendez la parole? Entendre, reconnaître, dire que c'est ça la parole de Dieu. Après avoir connu que c'est la parole de Dieu, que tu ailles agir sur la base de la parole que tu as entendue. Mais tu restes tel que tu es. Donc la certitude de toi-même là où tu es assis, même au ciel, c'est pas moi qui te chasse. Ce qui parle ici, c'est la parole de Dieu. L'assurance, comme tu es là, si tu entends et que tu vas pratiquer contrairement à ce que tu as entendu, alors tu n'es pas de Dieu. Tu n'es pas de Dieu. Parce que les siens entendent et ils le suivent. C'est ce que dit la Bible. Mes brebis entendent ma voix et ils me connaissent et elles me suivent. C'est moi qui suis la porte des brebis. C'est pas moi, Maneno, qui parle, mais c'est Jésus. Et tu verras comme je me suis doigté. Eh frère, il commence à se doiter comme étant la porte des brebis. Je parle que la porte des brebis c'est Jésus-Christ. Moi je ne suis qu'un vase inutile. Il m'a été donné par grâce. L'unique et le tout-puissant, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien-aimé, notre Dieu, c'est un Dieu bon. Et c'est un Dieu de bonté. Il ne change pas. Il reste le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Quand vous lisez dans le passage des Hébreux,
Hébreux chapitre 9 et verset 28. Il est dit, Jésus ne retournera plus pour les péchés. Mais ce message, ce n'est plus pour les péchés. La seconde venue de Jésus-Christ, c'est pour venir prendre ceux-là qui l'attendent. Il avait déjà été un sacrifice pour les péchés. Il versa son sang pour que nous soyons sanctifiés, que nous soyons rachetés de l'esclave du péché. Oh, j'ai resté dans le péché. Jésus connaît. Ça, ce sont des enseignements de l'enfer. Les enseignements de Jésus. Sortez du milieu de mon peuple. Ne touchez pas ce qui est impur. Je serai pour vous un père et vous serez des fils et des filles pour moi. Voilà l'enseignement de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous assiste. Continuons, frère. Ils reconnaissent que le Seigneur amène son œuvre à son achèvement. Que Dieu nous bénisse. Et même ceux qui ont eu cette parole, ceux qui ont ce message, et chaque jour, nous leur disons que nous sommes à la fin des temps. Et ici, nous sommes à 2 kilomètres de l'entrée en Canaan. Et les autres qui sont allés espionner Canaan, ils sont arrivés au retour, ils ont dit à Moïse, cela est impossible. C'est vrai, le pays est un bon pays. Voilà les fruits que nous avons apportés. Comme Dieu a dit que c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais ne raisonne pas avec la parole de Dieu. Si Dieu dit quelque chose, vous êtes sauvés. C'est fini, restez là et prenant compte que tu es sauvé. Mais si Dieu dit, les saints entreront, reste à ce niveau-là et cherche la sainteté. Parce que c'est un Dieu qui n'échoue en rien. Il a dit que je vous ai donné le pays de Canaan. Ça sera votre héritage. Là où Israël habite, ce n'est pas son pays. Que Dieu nous assiste. C'est Dieu qui les a aimés et leur donna ce pays par sa force. Quand vous lisez depuis la Genèse jusqu'à Jérémie, vous verrez comment les combats se sont déroulés avec le versement de sang avant d'entrer dans ces lieux-là. Et jusqu'à ce jour, la guerre continue toujours. Et il y a 2 esprits. Et la Bible dit, ce ne sont pas les enfants charnels qui soient enfants de Dieu. Mais ce sont les enfants de l'esprit. Les enfants d'Ismaël sont là, qui combattent Israël jour et nuit, les enfants d'Ismaël. Cette guerre ne finira jamais jusqu'à ce que Jésus revienne. Que Dieu nous assiste. Alors cela les réveilla et préparèrent leurs lampes. Les sages, et ils avaient mis de l'huile suffisante. Et ce message-là dit que nous sommes à la fin, parce que cela montre que l'œuvre de Jésus-Christ arrive à sa fin. Les enfants de Dieu, nous sommes à la fin. Abandonnez ce que vous faites. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes les autres choses, Dieu les donnera par surcroît. Ne vendez pas votre droit de naissance à cause de la vie de ce monde.
Kwa muda si mrefu, dunia na mambo yake itabakia. Le monde, c'est ce que les renferme restera. Et nous allons lui dire au revoir. Que Dieu nous bénisse richement. Et c'est ce que dit la Bible dans Psaume 45. Il est dit que la femme, une fille qui est mariée, oublie le peuple de la maison de ton père. Si tu es marié, oublie bien la maison de ton père. Lisez dans Psaume 45. Oh, je vais aller chez nous, chez vous. Tu connais chez vous, toi? Je serai parti chez nous. Quel est ce mari qui ne me donne pas de congé? Est-ce que tu as l'écriture de te donner le congé? Pour que le mari te donne le congé d'aller chez vous? Chez vous, c'est dans les côtes de ton mari. Mes sœurs, vous croyez de la sorte? Ponctué par amen. Alors que tu es une femme troubleur. Que j'ai du repos. Pourquoi? Quels sont les fardeaux que tu es en train de transporter? Les sacs de ciment ou de maïs? Elle prête l'oreille au message actuel. Elle prête l'oreille au message actuel. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que vous suivez le message? C'est-à-dire la véritable épouse. La Vierge sage. Ce qu'elle a compris, mon rêve, c'est écouter ce que l'Esprit dit à l'Église. Il faut prêter l'oreille à ce que dit le message. Le message refuse qu'un homme n'ait pas une grande chevelure. Est-ce que mes frères, vous croyez cela? Oh, est-ce qu'on a donné les talons de mesure? Et comme le musicien 20, voyez la grosse tête couverte de cheveux. C'est une honte pour un homme d'avoir une grande chevelure. Mais vous n'entendez rien. La parole prophétique pour ce temps. Que Dieu nous bénisse. Il n'y a pas une autre parole prophétique en dehors de celle qui a été donnée à l'ange de l'âge de Laodicée. Parce que nous n'avons pas encore un autre âge. Nous sommes les gens du dernier âge. Ceux-là qui disent que Franck est devenu le 8e messager, c'est toujours la même descendance de Caïn. Mais nous connaissons l'ange de cet âge de Laodicée, c'est William Marion Branham. C'est lui le dernier. Mais il a un distributeur de la nourriture, de cette parole. C'est le frère Franck. Et c'est fini. Et se laisse préparer pour ce jour glorieux. Que Dieu nous bénisse richement. Et cette Vierge pure, elle se laisse. Oh mes frères, le messager dit, les brebis. Donc la brebis a toujours cédé ses droits. On l'amène dans un endroit où on va l'attendre. On va l'attendre de toute sa laine. Et elle est là, elle se bouscule un peu. Et elle rentre en bêlant. Et elle ne fera rien. C'est ce que nous devons être. Mais ici, le message dit, piétine d'abord un enfant de Dieu, que tu saches sa couleur. Dans la bouche, il y a des histoires qui sortiront. Et les gens se poseront la question, est-ce que cette femme entre dans l'église? Non, une femme qui entre dans une église ne peut pas proférer de telles paroles. Est-ce que ses frères entrent dans une église? Ce sont eux qui font la honte à cette parole. Oh frère, regarde. Toi qui fais honte à cette parole, et toi ce jour-là tu sauras. Il n'a jamais menti.
Et il est dit qu'il prête l'oreille d'écouter ce que dit la parole. On interdit l'adultère, mais tu le commets. Écoute, il y a un jour où nous allons abandonner ton cadavre. Est-ce que vous n'aviez jamais appris qu'il y avait quelqu'un mort dans l'adultère et qu'on avait abandonné son cadavre? Vous le connaissez? Toi, laisse les choses avancer. Il y a un jour où Dieu te mettra à nu. Agis de ta façon. C'est ton temps. Mais il y a aussi le temps de Jésus. Oui. Tu entendras. Qu'on vienne m'appeler moi. Votre frère, il a été flagellé de bois. On l'a pris en flagrance délit avec une femme d'autrui ou avec une fille d'autrui. C'est ainsi qu'on l'a tué. Venez. Je vous l'ai dit, ce n'est pas la nuit, c'est pendant la journée. Moi, je ne viendrai pas. Appelle tes copains adultères et ta famille pour t'enterrer. Et ta famille commence à dire non, l'homme ne tombe pas seulement aujourd'hui. Tu étais tombé depuis très longtemps. La Bible dit, si vous entendez la parole de Dieu aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Mes frères, mes soeurs, chaque fois je vous dis, ici où nous venons, nous ne venons pas pour jouer. Nous venons vous proclamer la véritable parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, ceux qui la vivront, c'est vous qui l'entendez. Mais comme vous la foulez aux pieds, malheur à vous. Parce que, et même Paul a dit, je suis innocent du sang de chacun de vous. Parce que je vous ai dit tous les conseils de Dieu. Que Dieu nous bénisse richement. Nous allons nous lever. La véritable parole, vous l'avez. Mais cela vous endormit. Mais les gens ne veulent pas venir à l'église. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est la maladie de l'âge de la Odyssée. Et cette maladie tuera beaucoup de gens. Et cette maladie perdra beaucoup de gens. Venez prêter l'oreille. Écoutez ce que Dieu a planifié pour toi, pour ton voyage céleste. Mais les gens refusent. Pendant qu'ils avaient refusé d'aller au festin, qu'est-ce que la Bible dit? Le patron du festin a dit, allez au carrefour. Allez appeler tous ceux que vous rencontrerez. De tous ceux-là qui ont cru. Même si nous refusons, Jésus a des gens qui doivent aller au ciel. Si vous refusez d'abandonner et que tout le monde abandonne, Jésus-Christ dit, je susciterai même les pierres et ils m'adoreront. Dieu reste un Dieu adorable. La Bible a dit qu'ils avaient refusé d'acclamer pour Jésus. Mais les enfants qui étaient au mamelles, des enfants qui tétaient, ils avaient crié des cris de joie, qu'il soit béni, le Fils de Dieu. Les enfants qui étaient au mamelles. Quand tu t'enorgueillis, Jésus ne s'en soucie pas. Il sait qu'il y a une prostituée là-dehors qu'il va convertir. Elle vient ici, tu vas, elle va n'arrive pas et toi tu restes. C'est cela. Efforce-toi. Abandonne les blagues que tu as. Entendre, mais tu t'enorgueillis. Tu retournes dans ta souillure. Ok. Vous trouverez le patron de la parole. Le patron de la parole qui l'apporte. C'est pour que toi tu sois converti. Mais toi tu dis non. Oh Jésus, il n'y a rien.
On l'appelle feu dévorant. Que chacun de nous déverse son cœur devant le Seigneur. Dire à Dieu, aide-moi. Ce que je viens d'entendre, c'est ta parole. Accorde-moi la force de la vivre. Approchons-nous tous pour déverser nos cœurs devant Dieu. Notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour les paroles que tu nous as données ce soir. Dieu, tu nous as aimés. C'est pourquoi tu nous conseilles. Ton objectif, toi, Jésus, c'est pour que nous soyons saints. Parce que tu reviens bientôt. Nous te demandons de nous assister, Seigneur. Que nous puissions vivre une vie sainte pour t'être agréable. Tu as dit que nous soyons prêts. Tu viendras le jour, ni moins l'heure que nous ne connaissons pas. Dieu, assiste-nous. Que nous puissions vivre tes paroles. Que nous puissions t'obéir. Sans toi, nous ne pouvons rien. Nous sollicitons ton assistance. C'est toi notre espérance. C'est toi qui nous as appelés. Et nous croyons que tu nous feras arriver à destination. Ajoute-nous la foi à tes paroles. Et assistez-nous à vivre chaque parole que tu nous apportes. Ôte l'incrédulité au-dedans de nos cœurs, toutes les désobéissances, tous les doutes, et place la foi. Que nous puissions voir comment être agréable. Bénis ces paroles dans nos cœurs. Puisses-tu les s'aimer. Comme c'est une semence, nous croyons qu'elle germera et elle produira des bons fruits. Bénis ton serviteur que tu as utilisé ce soir. Il a perdu la force. Daigne de le restituer. Et quand il méditera, sois avec lui et révèle-lui davantage pour qu'il voie comment parler à ton peuple. Sur notre chemin de retour, puisses-tu voyager avec nous, avec chacun de nous, et que chacun de nous arrive en paix dans sa maison. Nous te remercions en tout. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen.